Notre églantier ou Rosa canina, c'est son nom en fait latin, Rosa canina. Rosa canina pourquoi? On va aller ramasser en fait une petite baie ou un faux fruit plutôt qui est bourré de vitamines et donc qui est très bon pour la période un peu automnale actuelle. On est en fait sur la commune de Brison en direction du plateau de Solaison sous la pointe d'Andet. Ça se situe dans la vallée de l'Arve, massif des Bornes. Là, on va partir ramasser du faux fruit en fait de l'églantier. On va aller chercher en fait cette petite baie qui est ici. L'églantier, c'est un arbuisseau, donc c'est des tiges en fait qui partent depuis le bas. On en a juste au-dessus. Et donc sur ces branches, on va retrouver en fait des petits aiguillons qui sont très pointus et qui se trouvent en fait orientés vers le bas. On va aussi reconnaître l'églantier à ses feuilles qui sont alternes. Donc il y en a une ici, puis ensuite une de l'autre côté. Et elles sont composées, ce sont des feuilles composées. Comment on voit ça? C'est-à-dire que la branche, elle a une nervure centrale et de chaque côté après il y a des folioles. Donc c'est ces petites feuilles qu'on retrouve là ici à chaque fois. Notre églantier ou Rosa canina, c'est son nom en fait latin, Rosa canina. Rosa canina pourquoi? Parce que en fait c'est de la même famille que le rosier, qui fait partie de la famille des rosacées. Et canina parce qu'en fait c'est une plante qui avait été utilisée dans le temps au niveau des racines. On pensait que ça soignait la rage et donc les chiens enragés. On va aller ramasser en fait cette partie là bien rouge qui est en fait le cynorhodon, le faux fruit de l'églantier. Pourquoi je dis en fait que cette partie là c'est un faux fruit? Tout simplement parce qu'en fait c'est le réceptacle de la fleur. Donc c'est la partie en dessous de la fleur qui a gonflé. D'accord? Et puis on a ici en fait les sépales qui sont en dessous des pétales. C'est la partie verte en dessous des pétales. D'accord? Et donc c'est dans cette partie qui a gonflé qu'on va retrouver les fruits qui sont en fait des akènes. Et des akènes, c'est des petites graines poilues qui sont à l'intérieur. Quand vous ramassez, il faut faire attention parce qu'il y a les aiguilles de tout à l'heure. Il faut y aller avec délicatesse. Sinon vous risquez de vous faire mal. Et puis la règle, c'est de ramasser, on va dire, un tiers et en tout cas de ne pas appauvrir la plante. On en laisse pour les animaux, on en laisse pour la plante pour qu'elle puisse se reproduire. Quand ils sont bien gelés, on peut enlever la partie ici. Et en fait, il y a la pulpe qui sort directement. Comme ça évite en fait d'avoir les petits poils urticants. Et puis en fait, c'est bourré de vitamine C, donc du coup, on peut le manger directement. Et c'est super bon. Voilà, on se retrouve avec nos petites baies, faux fruits cynorhodon. Et donc on va l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, celle-ci, elle est assez dure. Il faut savoir que les baies de cynorhodon, on va aller les ramasser plutôt à l'automne, quand il y a eu les premières gelées. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles vont être cuites par le gel et la pulpe après va sortir plus facilement. Donc à l'intérieur de cette partie bombée gonflée, on voit en fait les petites graines, les akènes qui sont poilus. Ces petits poils, ils sont grattants. C'est pour ça aussi qu'en fait cette plante, elle est appelée gratte-cul. Donc ce sont des baies en fait qui sont bourrées de vitamine C. Elles sont très bonnes pour la santé, en tout cas pour tout ce qui est maux d'hiver, hein. Par exemple la grippe, quand on a une baisse d'immunité, en fait c'est très très bon. Confit, en fait vous pouvez les manger directement en
en petit encas en fait pendant les balades, et c'est pas mal, ça redonne un bon boost en fait pour l'immunité. Donc ne vous en privez pas. Maintenant, ramassez sans excès, juste ce qu'il vous faut